Votre corps vous parle, ce que vos maladies révèlent de vos émotions. Et si vos douleurs et maladies n'étaient pas seulement des problèmes physiques, mais des messages de votre corps, aujourd'hui on va voir ensemble comment nos émotions et croyances profondes peuvent influencer notre santé. Vous allez être surpris par les liens que l'on va découvrir. Je suis Camille Lelièvre, ostéopathe, et j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Ces signes sont un signal que votre corps vous envoie. La maladie, un message du corps. Les maladies ne sont pas des fatalités. Elles nous alertent sur des déséquilibres émotionnels ou mentaux. Par exemple, l'acné persistante. Emma, 24 ans, souffrait d'acné adulte malgré une bonne hygiène de vie. Après plusieurs consultations sans succès, elle s'est rendue compte que son problème avait commencé avec une rupture difficile. Son acné était lié à un profond manque d'estime de soi et à une peur de rejet. En travaillant sur son amour-propre, sa peau a commencé à s'améliorer. Deuxième exemple, l'asthme et l'émotion refoulée. Julien, 30 ans, faisait des crises d'asthme dès qu'il devait parler en public. Après une séance de thérapie, il a réalisé qu'enfant, il avait été moqué en classe lorsqu'il avait pris la parole. Son corps l'empêchait de respirer librement chaque fois qu'il ressentait cette peur inconsciente. Quand les émotions se transforment en maladie. Certains troubles physiques sont le reflet direct de blessures émotionnelles non guéries. Le cancer, une blessure émotionnelle profonde. Témoignage de Sophie, 50 ans, qui a toujours mis les besoins des autres avant les siens. Lorsqu'elle a appris son cancer du sein, elle se demandait « Pourquoi moi ?» En explorant son passé, elle a compris qu'elle avait accumulé de la rancœur et un profond sentiment d'abandon. Elle a commencé un travail intérieur sur le pardon et l'amour de soi. Les problèmes de foi. La colère retenue. Exemple concret. Une personne ayant subi une injustice professionnelle développe un foie engorgé. Quelqu'un qui ne dit jamais ce qu'il ressent peut accumuler une colère qui finit par l'empoisonner de l'intérieur. Les acouphènes. Refus d'entendre une vérité. Lucien, 45 ans, souffrait d'acouphènes constants. Après un travail d'introspection, il a réalisé que ces bruits avaient commencé lorsqu'il avait reçu des critiques sur son mariage. Au fond de lui, il savait que son couple était en crise, mais il refusait de l'admettre. L'équilibre émotionnel est la clé de la santé. Chaque maladie peut nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. La descente de la vessie, la peur de lâcher prise. Claire, 50 ans, a toujours pris soin de tout le monde autour d'elle. Lorsqu'elle a commencé à avoir des problèmes de vessie, elle s'est rendue compte qu'elle avait du mal à laisser aller son rôle de protectrice. Elle a appris à déléguer et à prendre du temps pour elle. Schizophrénie, rupture avec soi-même. Un homme souffrant de schizophrénie disait entendre des voix lui demandant de rester dans les règles. En explorant son passé, il a réalisé que toute sa vie, il avait été poussé à suivre un chemin qui ne le correspondait pas. Bouffée de chaleur et sécheresse vaginale. Isabelle, 48 ans, souffrait de bouffées de chaleur extrêmes à l'approche de la ménopause. En consultation d'ostéopathie avec moi, elle a compris qu'elle vivait cette période comme une perte de féminité. En changeant sa perception et en voyant cette transition comme une nouvelle liberté, ses symptômes se sont atténués. Que faire pour mieux se soigner? Comment utiliser ses connaissances pour améliorer sa santé? Posez-vous ces questions. Quel message mon corps essaie-t-il de transmettre? Quelle émotion refoulée pourrait être à l'origine de ce trouble? Suis-je aligné avec mes véritables désirs et besoins? Les 3 actions concrètes. Pratiquez l'écoute de soi. Prenez quelques minutes chaque jour pour identifier vos émotions. Exprimez ce que vous ressentez. Que ce soit par l'écriture, la parole ou la thérapie, libérez ce qui pèse en vous. Apprenez à vous aimer. Plus vous êtes en harmonie avec vous-même, plus votre corps le reflètera. Il va falloir prendre soin de son âme pour guérir son corps. Chaque douleur est une opportunité d'apprentissage. En prenant conscience du lien entre émotion et maladie, on peut amorcer le chemin vers une meilleure santé. Partagez en commentaire si vous avez déjà remarqué un lien entre vos émotions et vos problèmes de santé. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je suis là pour vous aider à vous libérer de vos troubles du comportement alimentaire, alors prenez rendez-vous dans le Calendly qui se trouve dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.